une seule personne, ils sont nombreux. Ils sont plus durs dans la tête, c'est pour ça. Dimitri, ah ouais. Voilà. Il s'appelle Dimitri? Non. Non, c'est un copain qui m'appelle. Ah, je crois que c'était le jeune qui s'appelait Dimitri. Du rapport de force que nous avons su créer et votre soutien à tous et à toutes. La deuxième étape doit nous permettre la mise en place d'une entité pérenne, issue du mouvement, qui prenne en charge les terres de la ZAD. Il nous faut du temps pour bâtir cette structure. Rappelons que la solution pour les terres du Larzac, par la création de la SCTL, la Société Civile des Terres du Larzac, donc cette solution a mis 3 ans à s'élaborer. Donc nous exigeons du temps effectivement. La situation est inédite. Il va être très long de démêler les questions de propriété sur la zone et nous ne disposons d'aucune jurisprudence. De nombreuses réflexions, des rencontres avec d'autres lieux et d'autres structures, par exemple des personnes utilisant les fonds de dotation. Donc tout ce travail a déjà eu lieu et va se poursuivre. Encore une fois, nous devons exiger du temps. Nous nous projetons ensemble dans l'avenir, confiantes face à nos incertitudes, aux difficultés qui ne manqueront pas de survenir, mais que nous saurons dépasser. Nous sommes au premier jour des saisons futures. Les journalistes, les membres des médias qui veulent le texte de cette intervention, on en a quelques exemplaires ici. Autrement, vous les recevrez par l'intermédiaire des différentes listes presse. Alors maintenant, nous allons passer, ça c'était une prise de parole collective, donc nous allons passer à des prises de parole individuelles. Investi de tant de stratégies différentes, de populations variées qui ont su se parler, se frotter. Rien ne fut simple, mais la force du mouvement a supporté chacun de nous pour faire reculer ce projet jusqu'à l'abandon. Merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil. C'est surtout la fin d'une grande machination administrative. Cette déclaration d'utilité publique, basée sur les mensonges d'une nécessité aéronautique, mettait les fermiers dehors, arrachait les terres des mains des propriétaires. Un hectare de terre libéré à Nantes valait 300 fois le prix imposé pour un hectare à Notre-Dame. Nous, paysans, avons toujours pensé que ce projet aberrant s'arrêterait, qu'il y aurait quelque part un homme de bon sens ou un solide mécanisme régulateur qui le bloquerait. Eh bien non, nous avons dû constater que cela n'existe pas. La plupart de nos collègues ont signé amiable le renoncement à leurs terres, mais ils ont toujours pensé que ce projet était une aberration destructrice. Pour ceux qui ont choisi de résister, nous avons dû devenir squatteurs, expulsables de nos propres terres et maisons. Nous ne l'aurions jamais imaginé en 2012, mais c'est la dynamique et la force du mouvement. C'est votre soutien à tous et à toutes qui nous a permis d'aller jusque-là. Merci à vous tous. Cette victoire pour nous n'est qu'une étape, une bataille remportée dans ce long et fastidieux combat contre le pouvoir capitaliste.
Une nouvelle de ces batailles s'est ouverte immédiatement après l'abandon, celle pour l'avenir de la ZAD. Toutes les cartes sont rebattues, et on ne va pas vous cacher qu'on a parfois du mal à trouver des repères. On traverse pas mal de conflits, certains anciens et d'autres nouveaux. On n'est pas toujours certain et certaine de la direction qu'on prend, mais on essaie d'y aller tous et toutes ensemble. Et on aimerait y aller au rythme de celles et ceux qui trébuchent. Aujourd'hui, l'occupation, comme mode de contestation au GP2I, le grand projet inutile et imposé, a fait preuve de son efficacité. Et c'est notre responsabilité collective de ne pas se dissocier de ces pratiques, alors que la solidarité est désormais punie comme un délit. À nous de soutenir la variété des complicités, des formes de vie hors cadre et des outils d'émancipation qui font notre force, hors des normes et des dictates. Vivre autrement, c'est essayer de faire grandir cet espace de liberté, sortir de nos zones de confort, nous réinventer sans cesse et refuser que nos vies soient aménagées par d'autres. La ZAD, c'est juste une étincelle, disait un panneau sur la route des Chicanes. À nous d'en entretenir la flamme en se préservant des coups de vent afin de propager ensemble un immense feu de joie. La ZAD est juste une étincelle. Très bien. Tiens, on va faire Et maintenant le